Haute définition, Manuela Salvi. Bonjour Michel Bavot. Bonjour. Vous êtes un ancien professeur de littérature à l'École normale de Fribourg. Une vie bien remplie. Vous avez 80 ans l'année prochaine. Une vie au service de l'Église catholique, aussi un engagement fort. Vous aviez la foi, Michel Bavot, une foi qui se conjugue aujourd'hui à l'imparfait. Vous publiez Dieu, ce beau mirage, sans point d'interrogation. Oui, un peu de provocation dans la mesure où j'ai tellement aimé et servi Dieu, ce que j'ai cru être Dieu, et son Église, l'Église catholique. Je me suis engagé très tôt. Mais depuis longtemps, depuis mon adolescence, en tout cas à la fin de mon collège, mon esprit, mon intelligence était très préoccupé parce qu'il y avait tellement de choses dans la Bible en particulier qui ne me convenaient plus du tout, qui étaient vieillots, etc. Mais mon âme restait attachée et j'aimais beaucoup cette belle figure d'un Dieu d'amour, d'un Christ sauveur, etc. Or, aujourd'hui, juste à l'époque où la mort approche à grands pas et que le départ est proche, mon intelligence est toute pacifiée en découvrant que Dieu n'existe pas. Et vous l'affirmez haut et fort dans ce livre, Michel Bavot, oui, publié aux éditions de l'Air. C'est un cri de colère. Dans la mesure où je dis que mon esprit est devenu totalement libre, mon cœur, par contre, mon âme, a de la peine à faire le deuil de cette foi qui m'a nourri. Mais si j'ai utilisé le terme de colère, ce n'est pas par hasard. Vous y allez fort dans votre livre, Michel Bavot. C'est presque de la rage contre, non pas contre Dieu, mais contre l'institution catholique. Vos mots sont forts. Alors ce livre, c'est vrai que c'est l'histoire d'une confession, d'une conversion, un cheminement que vous qualifiez de lent, mais des propos aussi forts. Vous dites le PDG de Rome pour parler du pape, les sbires de Jean-Paul II. Vous provoquez, là. Oui. Ce sont des mots de colère, n'est-ce pas? Et peut-être que... Vous la revendiquez, cette colère. Je les regrette un peu, mais ma colère est si vive, ma déception est si grande. Quand on a espéré, quand on a lutté même comme modérateur d'un synode, avec des idées tout à fait nouvelles, quand on a cru que ça allait se débloquer. Vous pensez au concile de Vatican II en 62. Vatican II, là, c'était mon grand espoir, n'est-ce pas? Et puis après, le synode diocésain, où il fallait mettre en place ce que le concile avait décidé, avec d'ailleurs des amis protestants, avec des amis juifs, avec les orthodoxes. On avait milité pour un tas de choses nouvelles. Et rien, tous les termes qu'on avait cru qu'allaient se débloquer sont tombés à l'eau. Au contraire, il y a eu un terrible recul, cette fois de la part de l'Église catholique. Donc l'apparat catholique vous irrite, l'Église est scandaleusement triomphante, écrivez-vous. Oui. Vous êtes un homme déçu. Par l'institution surtout, n'est-ce pas? Vous vous sentez trahi, trompé? Tellement remis à ma place comme petit laïc de rien du tout. Il y a, me semble-t-il, une incapacité de la part des autorités religieuses. Nous savons et vous n'avez qu'à vous taire. Mais quand on comprend pas, alors on nous annonce mais c'est mystérieux, c'est le mystère. Ils n'en savent pas plus que nous, mais nous empêche de dire nos difficultés. Et sur le plan strictement humain, il y a des choses qui sont impossibles. Comment magnifier la vie d'un Christ tout simple avec cet apparat de grandeur? Même les évêques manquent de courage. J'en ai côtoyé plusieurs, j'en ai tutoyé 2 ou 3. Certaines fois, ils me disaient, mais on est presque d'accord avec toi, mais on n'ose pas le dire. Mais c'est si confortable d'obéir. C'est si confortable d'obéir, mais c'est pas possible. Si on doit obéir parce que on a peur de tout, parce que on veut pas faire de peine. Mais j'ai pas envie de faire de la peine, mais je veux crier ma vérité. J'ai une conviction, c'est pas un changement d'opinion. Je me convertis à l'athéisme. Je ne vois pas pourquoi ce mot, c'est vrai, quand on dit dans les romans... C'est un mot religieux, la conversion. C'est un mot captivé par les religieux, comme beaucoup de mots. Hérétique. Prenez le grec, hérétique veut dire choisir.
Donc tous les croyants sont des hérétiques autant que moi, dans la mesure où c'est un choix. C'est insupportable. Tous ces termes ont été utilisés pour nous rejeter dans le... C'est ça aussi que je supporte pas. Pacifié dans la colère, hein, Michel Bavot. Je vous cite encore, on m'a imposé Dieu comme une évidence. C'est si confortable d'obéir, on y revient. Mais dans une société aujourd'hui largement laïcisée, est-ce que l'institution catholique impose-t-elle encore Dieu comme une évidence? Le peut-elle encore? Et le fait-elle encore? On a renoncé à prendre la Bible au pied de la lettre, mais on continue à la citer dans les sermons, le péché originel. On continue à dire que Dieu est sauveur parce que le mal est arrivé par les hommes, alors que le mal est beaucoup plus ancien. Donc, quand on nous prêche, on continue à nous prêcher un Dieu d'amour, un créateur parfait, un créateur tout-puissant, et on voit de telles failles, et seuls quelques intransigeants croient encore à la Bible primitive. Ce sont des contes. Mais ce sont des contes, vous y allez encore une fois très fort, Michel Bavot, mais ce Dieu d'amour, c'est un idéal, une lumière vers laquelle tendre. Alors, si vous l'appelez ainsi, je le garde amplement. N'oubliez pas que si je emploie le mot mirage, j'insiste sur ce beau mirage. Et non pas sur ce beau visage. Et non pas ce beau visage que j'ai cru très longtemps exister. Vous êtes en colère, vous provoquez, vous l'admettez, les réactions sont aussi virulentes, ça vous surprend? Oui. Tout d'un coup, j'ai peur de l'enfer parce que j'ai risque de me retrouver avec certains qui m'incendient, et ça me fait un peu mal parce que... Et qui vous traitent de renégat. Bien sûr, et ils me promettent l'enfer, n'est-ce pas, d'une manière assez... Et je suis bombardé de citations bibliques que je connais aussi bien qu'eux. J'aimerais bien les rencontrer. En tout cas, je vais essayer de les aimer. C'est difficile quand on nous injurie, mais en tout cas, de les respecter dans leur personnalité. Nous sommes absolument tous frères dans notre humanité. Nous sommes tous nés sans... l'avoir voulu, et nous mourrons tous quelques années après, c'est si court, sans le vouloir vraiment. 80 ans, une belle vie. Oui, j'étais heureux, et j'aimerais bien pouvoir remercier quelqu'un. Je suis arrivé au moment où l'oasis que je croyais exister n'existe plus pour moi. Et c'est pour ça que vous affirmez que Dieu n'existe pas, mais tout n'est pas à jeter aux orties, Michel Bavot. On revient un instant à l'Église, à cette institution qu'aujourd'hui vous condamnez. Le message du pape, c'est aussi un message social. Tout à fait. Tout à fait. On m'a dit, tu oublies la verticalité de la croix, tu ne penses plus qu'à l'horizontalité. Mais l'Église a très souvent minimisé la branche qui est horizontale, même si elle insiste sur beaucoup de choses. Et là, elle magnifie toujours la verticale. Mais je garde la verticale dans la mesure où je garde un idéal de vie, et c'est même d'autant plus exigeant que le temps que je prenais à prier, j'ai le temps maintenant d'agir. Si tout le temps des moines, que j'aime bien, et j'espère ne pas les perdre tous, ça serait trop douloureux pour moi, si tout ce temps qu'ils utilisent pour la prière, ils s'engageaient pour un meilleur avenir du monde, pour une meilleure justice sociale. Voilà. Vous voyez, l'Église catholique en particulier, exagérer toute la morale de la sexualité d'une façon extraordinaire, mais ne dit pas grand-chose sur l'usage des biens, sur l'injustice constante. N'oubliez pas que mon père a été chômeur comme enfant, et Dieu sait si j'ai prié pour qu'il trouve du travail. J'ai tellement demandé de choses, et je n'ai jamais eu le sentiment de le recevoir. Il y a là un ressentiment. Je dis quelque part que c'est presque pour innocenter le Dieu que j'ai aimé que je dis qu'il n'existe pas. Comme ça, je n'ai pas à le juger. Donc, vous avez encore un sentiment, non pas religieux, mais d'une spiritualité. Vous avez encore besoin de croire en quelque chose. Ah oui, alors, tout à fait. Tout à fait. J'ai la foi. En l'homme ? En l'homme. Je suis des fois désespéré de l'homme, n'est-ce pas?
Beaucoup sont odieux, beaucoup sont des fripouilles. Il y a toute une colère sociale là derrière aussi. Mais je crois à la nécessité de la fraternité humaine. Les chrétiens ont la foi, l'espérance et la charité. Eh bien, la Révolution française a inventé une autre trilogie qui est la liberté, l'égalité, la fraternité. Or, la liberté, c'est la foi aux autres, la foi en l'homme, la foi en soi-même aussi, cette liberté que je revendique. L'égalité, on sait bien que c'est pas tout à fait réalisé, mais c'est quand même l'espérance de toute justice qui essaye de se mettre en place, de toute avance sur le plan de la communauté humaine. Et puis, entre charité et fraternité, ce sont d'excellents synonymes. Alors, vous jetez le superflu, vous gardez l'humanisme de la Bible, oui. la fraternité oui. De Jésus. Vous critiquez une Église intolérante, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure. Qui nous impose. Qui vous impose, c'est une salve contre l'Église catholique, mais n'est-ce pas aussi une salve plus largement contre tous les monothéismes sources de violence? Tout à fait, contre tout monothéisme qui ont de la peine parce qu'ils croient avoir une vérité, mais des majuscules partout. Ils citent les Écritures, qui sont de magnifiques contes pour certains, d'horribles romans pour d'autres passages, n'est-ce pas? Mais on doit renoncer à mettre des majuscules au mot Écriture. Il y a une pétition de principe. C'est eux, c'est les églises, les croyants, qui se basent sur les Écritures et ils trouvent dans les Écritures la justification de leur existence. C'est quand même un peu simpliste, cette histoire-là. Ça me révolte. Trop de majuscules. On comprend bien votre révolte et on l'entend bien. Je vous cite encore, Michel Bavot, le mélange explosif du politique et du religieux a été et reste une tragédie dont on n'arrive pas à sortir. Mais le chemin pour en sortir, est-ce forcément l'athéisme que vous revendiquez aujourd'hui? Non. Je pense que beaucoup de croyants sont arrivés maintenant à bien spécifier que pour vivre en communauté ayant des perspectives diverses, il faut la laïcité, n'est-ce pas, totale. On voit maintenant aussi avec les printemps arabes, etc., dès qu'une religion risque de devenir entière, tout d'un coup, l'autorité religieuse va prendre le pouvoir et interdire. Je ne suis pas sûr que l'Église catholique ait provoqué le vote des femmes, madame. Et l'a même refusé peut-être beaucoup plus longtemps. L'Église catholique, elle freine les quatre fers, n'est-ce pas? C'est terrible. Et vous espérez que cette Église catholique se réforme? Vous dites aussi que Benoît XVI, ce n'est pas forcément le bon pape pour la réformer. Oh non, j'étais terriblement déçu, n'est-ce pas? Puis, vous comprenez, on nous fait tellement sentir, tu n'y comprends rien, vous n'y comprenez rien. Obéissez, c'est tout. Vous ne priez plus, Michel Bavot, mais vous méditez toujours en regardant le ciel, mais avec Platon, avec les philosophes? Avec Platon, un petit peu. Enfin, je ne veux pas me comparer à un philosophe, mais enfin, cette idée, l'idéal, n'est-ce pas? Il y a le beau, il y a le bien, il y a toutes les valeurs que j'essaie de méditer, même dans une église où il y a de la musique qui est pas mal. Il y a le sermon, je l'écoute plus tellement. Ça dépend. Il y a des belles choses. Alors, et puis je suis devenu tellement sourd que, mais c'est un bon moment où je peux réfléchir. Vous revendiquez aussi, Michel Bavot, et ce sera le mot de conclusion, une spiritualité laïque. Tout à fait. Je pense qu'il y a tellement à faire pour améliorer les rapports humains, pour améliorer la politique, pour essayer de sauver ce que Dieu ne fait jamais, sauver les enfants qui meurent sous un tsunami ou un tremblement de terre, où l'homme, là, n'y est pour rien. On peut dire que les guerres, hélas, c'est l'œuvre de la liberté de l'homme, mais le monde détraqué depuis le commencement, il est admirable, la nature. Elle est admirable dans tout ce qui est vie, mais elle est horrible, elle est gelée quand il s'agit de la mort. J'aimerais tellement, devant ces jours-ci où nous avons une overdose de nominations, d'élections de nos candidats, j'aimerais tellement que le 10e de ce qu'ils nous promettent se réalise, qu'ils le fassent vraiment. Mais je n'en suis même pas sûr, tellement
J'ai été déçu par beaucoup d'hommes aussi qui pensaient s'engager ou qui nous disaient que tout allait changer grâce à eux, et ça n'est pas arrivé. Vous allez devenir un militant de la fraternité, Michel Bavo. Oui, alors je le suis depuis mon enfance, je crois. Oh, avec tous mes défauts, avec toute ma lassitude, mais je ne change pas de cap essentiel. Mais voilà, j'ai découvert, il n'y a pas de conducteur de la locomotive, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et on est tout seul avec notre liberté de conscience. Tout à fait, notre liberté de conscience. Merci pour ce témoignage, Michel Bavo.